Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est joli, hein? Il y a beaucoup de motifs, mais bon, j'ai un petit peu d'uni. Mais bon, c'est correct parce que ça va chercher. Il y a des petits motifs, il y a des plus gros, et puis les petits vont chercher ce qu'il y a dans les plus gros. Alors ça va. C'est tout mélangé. Les petits carrés, les plus grands carrés, les galons mesurés, on en retrouve un peu partout. Voilà. Alors ici, j'ai maté le côté ici qui était arrondi. Et puis ma page elle-même, où est-ce que mes bandes sont installées. Alors, je vais vous montrer, ça se trouve être le rabat. Alors, ici, j'ai la pochette. Ensuite, j'ai une carte ici comme ceci. J'ai juste maté le dessus. J'ai fait 3 cartes comme ceci. Puis ici, j'ai maté avec un papier différent. Ici, en rouge, j'utilise beaucoup de rouge uni parce que j'en ai beaucoup comparativement aux autres papiers, aux autres couleurs. J'essaie d'économiser un peu parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toute l'autre section à faire aussi, à droite. Alors ici, espace photo, simplement, très simple. Et puis j'ai la pochette, puis si on met derrière, puis là, ensuite on peut mettre nos cartes. Alors là, elle, je l'entre ici. Elle va se ranger dessous la bande. Les deux bandes finalement. Celle-ci. Alors celle-ci va se trouver à entrer un tout petit peu dans la pochette, c'est correct. Mais idéalement, si la pochette peut être pas aussi profonde, peut-être en enlever un tout petit peu pour que la carte arrive comme ceci au fond de sa bande et puis que la pochette arrive ici, si vous voulez. Je vais faire comme ça. Sinon, comme moi, regardez, c'est correct, ça rentre à l'intérieur, tout juste. Et puis ici, la dernière. Alors, vous voyez que les 3 cartes, quand elles sont installées sur la page, je vais vous montrer de côté. Alors ici, on se trouve à avoir les 3 cartes ici. On a celle-ci, qui arrive ici, celle-ci et celle-ci. Alors, c'est pour ça qu'on a un gousset plus gros. Alors, un gousset plus gros ici, le moyen, et puis ici, 0 gousset. 0 gousset à condition de faire la carte un tout petit peu plus étroite. Si vous voulez faire la carte exactement à la largeur de la page, il faudrait faire un petit gousset de 1 mm. Ici, peut-être 2 et 3. Si vous avez du papier plus épais, peut-être aller à 2, 3, 4. Voilà. Et puis là, ben, ça c'est terminé. Juste un espace photo encore parce que, encore ici, vous voyez l'épaisseur. Alors, je n'avais pas plus d'espace ici dans mon gousset que juste un espace photo. Mais aussi, il faut penser qu'il y a des photos ajoutées. Mais vous voyez, tout est bombé. Alors, avec les photos, tout écrasé, il y a beaucoup d'espace quand même. Et tous les goussets sont déjà loués. Alors, il n'y a pas de problème. Alors là, maintenant, je suis rendue à la prochaine page. Alors, ça se trouve être le rabat de gauche, qui se trouve être le deuxième de gauche, celui du centre. Parce qu'on en a 3 à gauche, 2 à droite. Alors, celui du centre, c'est le numéro 3. Alors là, ce que je vais faire, je vais faire les rabats. Là, je fais des interactions vraiment simples. Alors, les 4 cartes avec la carte pincée. Alors, les gens l'aiment beaucoup, alors j'ai essayé de la refaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau de papier. Alors, idéalement, vous pouvez aller jusqu'au bout. Moi, mon papier, je l'avais déjà entamé un peu, puis bon, le morceau arrêtait là. J'ai dit, c'est correct, parce que j'ai un arrondi, alors je mettrai une incrustation ici. Mais si vous voulez, vous pouvez l'avoir toute pleine longueur, pleine grandeur. Et alors là, j'ai taillé j'ai pris des papiers qui avaient des chutes, excepté pour 2 feuilles. Je crois que j'ai pris une feuille complète pour la tailler. Alors j'ai, faut que je retrouve mes marques, 4 cartes avec une couture ou une bande de collage. Je crois que j'en avais une plus grande sur le dessus. Ça c'est sur le côté. Celle-ci, elle est sur le côté. Ici aussi. OK. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, je peux refaire comme je veux. Alors, je vais avoir une carte qui va être installée près du coin, mais pas tout à fait au coin. Alors, vous pouvez aller à partir de 4 mm ou plus, mais attention, idéalement, on voudrait se garder un bon espace ici pour pouvoir avoir une carte d'un format décent ici pour entrer à l'intérieur. Alors, moi, j'ai calculé un espace photo, alors 10 par 15 environ, avec une petite bordure, même j'ai un petit peu plus que la bordure finalement. Et puis, ici, j'ai 5 par 6,5 ou en centimètres. J'ai 12,5 par 16,5, ça me donne une idée. Plus une bande de collage ici. Alors, vous coupez aléatoirement, pourvu que ça s'inclut tout à l'intérieur. Alors ici, moi, j'ai une carte qui va être collée ici sur le côté, celle-ci collée en bas, en haut. Ensuite, j'en aurai une qui va être collée en bas. Je ne comprends pas, j'avais fait des marques, mais bon, ça doit être une autre marque.
Alors, celle-ci va être en bas et puis celle-ci sur le côté. Alors, on verra pour ce qui est des formats, pour ne pas avoir comme 4 espaces ici, on va tenter d'avoir un qui se loge ici derrière dessous, celle qui est là, peut-être. Ou si on la met comme ceci, et puis celle ici. Alors, ça peut aller aussi. Faites aléatoirement, pourvu que la carte du haut, comme je vous dis tout à l'heure, c'était laquelle? Je l'ai perdu. Excusez, là, je suis un petit peu... ma carte tout à l'heure. Elle est ici. Bon, ça, j'avais fait une petite marque ici pour la bande de collage. Alors, pourvu que vous ayez au moins 3 cm. Et puis là, ici, moi, avec mon extra, ou bien je colle ma carte exactement sur le côté et puis je vais mater à l'intérieur, ou bien je vais la poser après ça ici. C'est comme vous voulez, je vais voir. D'ailleurs, ça devrait aller en haut avec les écritures, comme ceci. Alors, on va commencer par en faire une, puis on va ajouter, au fur et à mesure, on va regarder comment est-ce que ça se présente. Alors, moi, la première, j'ai donné les mesures. Faites des mesures aléatoires. Comme je dis, vous passez vos chutes. Alors, je vais prendre ma petite planche. Puis, je vais faire ma ligne de pliure. Alors, toujours environ 1 cm ou au moins 8 mm ou un demi-pouce pour ce qui est de la largeur des bandes de collage. C'est ce que je vous recommande. Alors, ici, moi, je n'ai pas à faire de biseautage parce que je vais être pas collé tout à fait au coin. Et puis ici, ça va être collé derrière. Alors, la première, je vais la mettre en haut. Alors, vous décidez le haut de votre papier. Alors, vous avez taillé un papier de base, comme je vous disais. Alors, en haut ici, moi, je me laisse, comme je vous dis, au moins 2, 3, même 4 mm, comme ça. Puis, je vais mettre la colle derrière. C'est mon nouveau pot de colle. Ça devrait bien aller. Alors, je colle ça bien au fond. Il faut que ce soit bien droit. Comme ceci, bien droit. Je vais presser. Très simple. Ça. La prochaine, aléatoirement. Alors, la prochaine, il faut se laisser... Alors, ici, vous voyez, j'ai un espace de 3 cm. 3 cm exactement. Alors, je vais me faire une ligne de pliure ici. Puis, question d'avoir une bonne surface. Alors, vous calculez un papier assez grand pour avoir une belle surface d'espace photo. Si vous avez déjà vos photos à mettre dans votre album, alors vous pouvez voir lesquelles vous allez mettre. Puis, taillez vos papiers en conséquence. Alors, je plie encore. Alors là, je décide si je la mets ici. Je pense que oui. Je devrais avoir suffisamment ici d'espace. Alors ici encore, je vais la mettre environ, pour avoir un beau carré ici, je vais la mettre environ 4 mm d'en bas. Même chose comme j'ai fait celle d'en haut. Alors je mets ma colle ici, derrière. Je vais coller rapidement comme ça. Puis ensuite, je vais aller vérifier si c'est bien droit de l'autre côté. Je dois suivre ici ma page. Parfait. Bien au fond. Ensuite, j'en ai une autre. Alors là, à partir de maintenant, on va voir comment ça se croise pour que... alors, celle-ci va être pliée en premier. Celle de droite pliée en premier. Celle du bas va être pliée tout de suite après. Ensuite, c'est celle de gauche. Ensuite, c'est celle d'en haut. C'est important que ce soit plié dans ce sens-là pour que, quand vous avez avec votre carte pincée ici, vous allez prendre la carte du dessous et celle du dessus, les pincer ensemble pour garder tout ça fermé. Alors, je vais commencer par me faire une ligne de pliure. J'arrive tout juste. Donc, un petit bout. La planche n'est pas longue, puis parfois c'est pas suffisant. Je vais voir si elle est trop grande, puis je vais ajuster. Alors, si je la mets ici, comme ceci, à 4 mm du côté gauche, comme ceci, est-ce que ça fait trop grand? Je pense que oui. Alors, je pense que je vais la faire, si je calcule à 4 mm du côté gauche, comme ceci, alors ça se trouve être vis-à-vis la carte d'en haut ici. Alors, je voudrais qu'on ne voit pas ici. Donc, je vais la faire arriver ici. Alors, idéalement, finalement, c'est la même largeur que la carte du haut. Comme ça. Parfait. Coller derrière, ici.
4 mm du côté, puis je vais enligner avec celle du haut. La première qu'on a posée. Alors ça, c'est le haut, gauche, droite. En bas ici, puis gauche de mon côté. Alors tout juste égal ici, bien au fond. Je vais aller derrière mettre ma colle. Je tiens tout ça bien solide. Tout écrasé. J'écrase un peu, puis ensuite je vais voir de l'autre côté. Vous voyez, lui, il n'y a pas suffisamment de colle. Je vais aller en ajouter tout de suite. Je vais aller voir de l'autre côté si tout est bien droit. J'ai tendance à ne pas en mettre suffisamment dans le coin. Comme ça. Et puis la dernière. Alors la dernière, si je ne la fais pas dépasser ici, elle peut être la grandeur que je veux. Alors, vous voyez ici, là, la largeur, je vais en enlever un tout petit peu. Comme ça. Puis je vais ici, ça ne dépassera pas. Là, elle se trouve être ici. Attendez un petit peu. Est-ce que c'est trop? Peut-être que je devrais la faire arrêter ici. Je vais la mettre à 4 mm ici. Ouais. Alors, je vais la faire arrêter. Je vais la faire plus petite. Je vais l'arrêter ici. Comme ça. C'est pas nécessaire qu'il soit tout de la même grandeur, toute une grandeur maximale. Alors, une petite ligne de pliure ici, le collage. Et puis, je plie. Ensuite, je vais coller. Alors, je vais la coller vis-à-vis ici, que ce soit caché dessous. Comme ça. Non pas qu'on la voit. On va surtout avoir 1, 2, 3. Ça. Les autres, c'est bien collé. Alors c'est facile en collant les cartes sur le contour de notre page, notre feuille de fond. Après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller installer la feuille de fond sur la page. Alors, je vais l'installer tout de suite. Ou ce que je peux faire, c'est que je vais vous expliquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre la colle derrière tout ça. Vous assurer que c'est bien collé. Puis vous allez l'installer ici, bien aligné avec 1 mm tout le tour. Vous avez déjà mesuré de toute façon. Alors, il vous reste un carré ici, c'est normal. Ici, je vais mater ce qui manque ici de papier après coup. Alors, je vais faire la petite carte avec vous. Okay? Là, je vais arrondir tous les coins aussi. Alors, la carte, idéalement, si on peut avoir un choix de carte de collection. Alors, moi, j'ai une feuille, il un petit peu que je la retrouve. Ça ici, les cartes sont un peu trop grosses. Alors, je vais aller avec un petit design. Ici, il y a le design sur le papier de collection. Qu'est-ce qu'il est? Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais mettre une petite lettre aussi, ça serait joli. Si vous avez une lettre quelconque qui... Alors, je vais prendre celle que je trouve la plus jolie. Tiens, je vais aller avec la tasse ici. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, là, mais je la trouve jolie. La petite tasse. Si vous avez un thème de page, bien, vous pouvez aller avec le thème. Parce qu'il y en a de tous les thèmes. Des étoiles, des arbres, des maisons, des cœurs, tasses de thé, toutes sortes de choses. Ici. Alors là, j'ai ma petite carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mater tout de suite. Moi, je vais arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli. J'aurais peut-être pu prendre ma petite... ma perforatrice de coin ici. Parce que là, si je prends ma grosse, il ne me restera plus rien comme carte. Alors, la plus petite, ça va être parfait. Ça, les 4 coins. Ensuite, vous allez prendre une chute. Alors, vous allez coller sur un papier. Vous pouvez tailler le papier dans la bande si vous voulez. Question de la solidifier un peu. Je fais ça comme ceci. Puis, je vais aller arrondir les coins après coup. Je vais couper tout juste. Je me suis gardé environ 1 mm tout le tour. Alors, les coins ici. Hein? Alors, ça fait une petite carte plus solide. C'est important de les solidifier, sinon c'est trop mou, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à pincer la carte. Ensuite,
vous allez prendre une autre carte. Vous allez tailler la bonne grandeur. Alors, puis y aller au ciseau si vous voulez, parce qu'on va retailler de toute façon. Alors, tout juste la même grandeur. Et là, ce que vous allez faire, alors, vous allez mettre votre petite carte à l'endroit, dans le bon sens. Vous allez couper une diagonale ici et ici. Une fois que vous avez déjà déterminé le format de la carte, le sens de la carte, tout ça, ça va bien. Alors, j'ai coupé une première ligne ici, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez que l'autre va être parallèle. Alors, je vais couper une autre, je vais vérifier à quel endroit est-ce que je la coupe. Attendez un petit peu. Alors, comme ceci, vous voyez, j'ai coupé une bande ici. Je vais couper une autre ici, idéalement parallèle, et puis pas trop large, dépendamment de l'espace que vous avez pour entrer votre carte. Alors, moi, je vais me laisser 1 pouce, 2,5 cm. Je pense que ça va être correct. Comme ça. Vous voyez, ça donne ça. Alors, si je la mets comme ceci, je vais arrondir les deux coins. Là, le petit. Ouf, petit. Même arrondir ça que l'autre. Et puis lui aussi, je vais arrondir un peu. Bon. Alors là, vous voyez que ça se trouve à faire une diagonale derrière, comme ceci. Vous voyez? La même hauteur, tout. Alors, il faut que vous ayez la carte qui est en diagonale de partir du coin en haut à droite qui va au coin en bas à gauche. Ça va être pour qu'on puisse l'entrer à l'intérieur. Comme ça. Il faut que la largeur ici soit un peu moins grande qu'ici. Alors, vous voyez, j'ai moins grand. Parfait. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est avant de la coller, alors je vais devoir coller le petit coin ici, pas au complet, tout juste le coin ici, mais dessous ici. Okay? Mais avant de faire ça, moi, je vous recommande, si vous voulez mater l'arrière, de tailler, de faire un décalque. Ça va être plus facile que de tout recalculer le contour. Alors, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir coller. Alors là où est-ce que j'avais vu que je mettais la colle, je la mets ici, sur ce côté-ci. Puis, je vais coller en haut complètement, ici. Alors, ça fait ça. Alors, moi, je vais décalquer ça, je vais couper, puis ensuite, je vais mater ici. Si vous voulez, vous pouvez même mater les deux morceaux ici derrière. Si vous trouvez que c'est trop, malgré votre matage, que c'est trop mou, vous pouvez toujours aller doubler encore un autre morceau. Alors, vous allez redécalquer sur un papier uni blanc, peut-être, pour coller dessus. Ensuite, vous collez votre morceau de matage. Et puis, quand vous allez arriver pour l'entrée, alors vous la prenez ici, vous allez lever ici, vous allez entrer comme ceci, et puis elle va tout garder fermé comme ça. Oh, elle n'est pas rentrée. Il faut qu'elle aille chercher la carte ici dessous. Alors, vous voyez, je vais chercher la carte ici dessous, puis elle va garder tout ça fermé, comme ceci. Là, quand ça va être maté, ça va être tout plat, ça va rester plat. Là, c'est parce que c'est rond, c'est encore trop mince. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, ça va être la carte pincée. Si vous voulez la faire plus grande, ça va. Ça va peut-être chercher un petit peu plus ici, mais ça reste que c'est pincé seulement ici. Okay? Alors, que ce soit petit ou que ce soit grand, peut-être pas une grosse différence. Vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, il reste à mater tout ça. Moi, je ne materai pas l'intérieur parce que je n'ai pas loué aucun gousset. Alors, ça deviendrait beaucoup trop épais. Alors, je laisse tout ça blanc. Je fais attention pour ne pas mettre de colle nulle part. Et puis, comme je vous dis, on ferme à droite, en bas, à gauche, en haut. Puis, on va la coller ici. Puis, notre page va être terminée. Ensuite, je vais regarder ce qui me reste comme largeur. Alors, ça va être celui-ci qui va être le prochain. Alors, pour ce qui est de la largeur, l'épaisseur, il ne restera pas tant. Peut-être que je préfère un rabat ou deux. Alors, je vous reviens avec ça demain. Parce que là, je ne peux pas vous dire quoi faire tant que je n'ai pas terminé tout ça avec le papier de matage. Il faut considérer aussi les photos vont être ajoutées. Alors, il faut comme voir l'épaisseur que ça va donner. Alors, je vous reviens, je vous fais ça. Puis, si c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe que juste du matage, comme je vous ai montré les autres, bien, je vous ferai une partie B. Si vous voyez qu'il y a partie A, ça veut dire que partie B, je la fais tout de suite, qui suit tout de suite la vidéo, pour un petit quelque chose de spécial, parce qu'il me restait assez d'épaisseur pour faire une petite interaction. Sinon, ça passe à demain. Alors, tu vas avoir mis un espace photo, incrustation. Puis demain, on revient avec la page, l'avant-dernière finalement sur le dessous. Après ça, ça va être celle-ci. Alors voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens soit tout à l'heure ou demain. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.